Allô, allô! J'avais dit que je ferais ma petite présentation de qui se cache derrière notre B Création avec un sac sur la tête parce que j'étais trop gênée. Mais en fait, si je fais cette présentation-là, c'est que, je vais vous sortir, là, coucou! C'est que j'ai suivi une petite formation avec une dame que je salue d'ailleurs, c'est Danielle Soucy, oui, je regarde mes notes, Danielle Soucy, qui m'a donné une petite formation sur Facebook, etc. Et elle m'a dit que je devrais faire des présentations pour que les gens apprennent à me connaître, etc. C'est pas dans ma nature, je suis très gênée, mais je vais faire l'effort, hein, parce que je vous aime, puis il faut le faire, voilà. Alors, pendant les petites vidéos, là, la première, j'ai décidé de vous parler de moi. C'est bête, là, c'est plate. Puis je vais essayer de faire ça le plus court possible. Mais je trouvais que fallait que je fasse une introduction, là, pour en venir à vous présenter toutes sortes de choses. Mon équipement, le matériel, comment je fais certains bijoux, la sécurité, parce que pour travailler la résine, il faut la sécurité. Mais pour vous montrer aussi que je ne fais pas que de la résine, je fais aussi de la peinture. Je fais des bijoux, des pierres précieuses. Ben, je les fais pas, mais en tout cas, je travaille avec. Bref. Donc, je vais vous présenter mon atelier, pas aujourd'hui, mais éventuellement. Ensuite de ça, je vais vous montrer mon matériel de sécurité. Et je vais faire des petites choses avec vous au cri du vent. Hein? Par contre, c'est ça. Je veux de l'interaction. Je veux que vous commentiez, que vous disiez que vous l'avez regardé, peu importe, mais je veux de l'interaction, sinon je vais me dire, merde, ça intéresse personne, puis je vais arrêter ça là. OK? Fait que s'il vous plaît, dites de quoi, écrivez de quoi quand vous aurez regardé ma vidéo. Donc, je vais vous parler de mon cheminement personnel. Depuis toujours, je travaille dans les bureaux. Je travaille encore d'ailleurs à temps plein pour l'Université Laval. Mais on se comprend qu'il manquait quelque chose. C'est pas le travail de bureau qui venait que je tripais pas, quoi. Puis là, je me suis dit, ben, il faudrait que je trouve quelque chose à côté. Tu sais, qu'il faut bien gagner sa vie, donc je vais continuer à travailler dans les bureaux. Mais à côté, je vais faire d'autres choses. Puis comme ça, je vais me réaliser. Puis ça a marché. Donc, mais ça n'a pas été facile, là. Ceux qui me connaissent savent que j'ai eu toutes sortes de plans. Donc, ça a commencé en 2005 avec l'écriture de livres pour enfants. J'avais des enfants en bas âge, puis je me disais, oh wow, ça serait le fun, puis tout ça. Mais ça n'a pas été facile, là. Je ne dis pas que ça a été facile. Il a fallu vraiment que j'approche plusieurs compagnies d'édition, que je frappe à des portes. Je me suis fait fermer des portes. Tu sais, il a fallu que je sois très persévérante, mais je suis très persévérante, alors ça a bien fait. Donc, j'ai publié des livres chez Harpie. Tu sais, ça a été mon tout premier, Julien le Grand Magicien. Là, vous le voyez à l'envers, j'imagine. J'en ai publié 10 comme ça. Je me disais, quand je vais avoir atteint 10 livres, j'arrête, je passe à autre chose. J'ai atteint 10 livres, j'ai arrêté, j'ai passé à autre chose. Donc, ça, c'était... Ils sont encore disponibles d'ailleurs. C'est le fun de voir que des livres, quand tu les édites, quand tu les publies, quand ils sont publiés, ben ça reste très longtemps. Les enseignants, notamment RP, là, les enseignants les achètent encore beaucoup, sont encore disponibles, que c'est bien le fun. Ensuite de ça, j'ai changé de cap un peu. J'ai changé souvent de cap dans ma vie. D'ailleurs, j'ai changé d'emploi aussi beaucoup. J'avais besoin de changement. Mais je me cherchais tout le temps. Donc, j'ai parti une boutique en ligne de vêtements déjà aimés, que j'appelais, déjà portés pour enfants. Ça s'appelait Cache-Cache. Et c'était, je disais, une idée économique. Mais là, il faut que vous sachiez que cette idée-là de friperie en ligne pour enfants, déjà aimée, j'étais très, très, très sélective, puis c'était des vêtements de qualité, puis de marque et tout. Ça date d'il y a, un peu, cache-cache, ça date d'il y a non, pas 21 ans quand même, 11 ans. Mais il y a 11 ans, là, j'étais dans les premières à faire ça, là. On se comprend-tu? Que seulement en ligne, là. Puis, je vais vous dire franchement, ça a fait un tabac. Il y a eu un article là, dans le journal La Presse, la page centrale, là,
qui parlait de ma boutique, avait des exemples, les prix étaient super, la sélection, tu sais. Sauf que ça a été le début de la fin, parce que là, ça a tellement créé un engouement qu'ils m'ont vidé la boutique dans le temps de le dire, puis, puis de trouver des vêtements hautement sélectionnés chez les enfants. Bon, chez les bébés, c'est facile parce qu'en général, les bébés ne portent pas bien leurs vêtements. Mais trouver ça chez les 3 ans, 4 ans, les petits garçons notamment, puis je travaillais, n'oubliez pas, c'était pas facile. Là. Puis moi, il fallait pas qu'il y ait un fil tiré, une petite tache, rien. Là. Fait que, bref, ça tombait à l'eau. J'ai arrêté ça parce que là, je suis en train de me rendre malade. Je travaillais jour et nuit. Je l'avais tout, tu sais, il fallait que ça soit nickel. Puis ça n'a pas marché. Ben, ça a marché en fait, mais ça a trop bien marché. Puis moi, je ne marchais plus. Après ça, en 2015, bon, là, ça a été le gros Big Bang dans ma vie. Vraiment un choc terrible. Je me sentais pas très bien, j'étais essoufflée, j'allais pas bien. Fait que je me suis rendue à l'hôpital, ils ont fait des tests, puis résultat, ben, je suis ressortie 3 semaines plus tard, opérée à cœur ouvert, la grosse affaire. J'ai eu des complications, j'ai vu la mort de très, très, très près. Je vous le dis, là, vraiment. Fait que ça a été... ça change une vie. Ça change une vie, littéralement. C'est comme Loto Québec, 6,49. Sauf que t'as pas d'argent. Il n'y a pas de prix qui vient avec. Fait que là, ça fait juste te dire, ben, qu'est-ce que tu veux faire vraiment dans la vie? Qu'est-ce qui te branche, là? Tu sais, là, t'as une deuxième chance, là. Let's go. Qu'est-ce que tu veux faire, là, de vraiment significatif? Quelque chose qui va t'apporter quelque chose à toi. Alors, j'ai commencé à faire de la peinture. J'ai fait de la peinture, puis j'ai adoré ça, j'ai beaucoup aimé ça. Ça me détend, j'en fais plus trop ces temps-ci, mais je vais m'y remettre, c'est certain. Quand je vais avoir du temps, ça, je vais vous en parler bientôt. Donc, là, j'ai fait de la peinture, mais là, il y avait beaucoup de pertes. Je faisais principalement, je faisais aussi du naïf, un peu comme, pas du naïf, mais de l'abstrait, comme on voit peut-être dans le coin de la photo, là. Oups, là, je vais vous perdre. Mais je faisais aussi du pourri. Non, ça, c'est une carte du monde. En tout cas, je ne sais pas qui est. Bref, là, je suis plus croche. C'est des problèmes de technique. Il y avait de la perte, donc j'ai commencé à faire des bijoux avec ce qu'on appelle les skins, la peau. Tu sais, la peinture qui tombe, à un moment donné, ça fait des belles affaires, puis ça fait des beaux mélanges. Fait que je récupérais les skins, les peaux, puis j'en faisais des pendentifs. Puis des boucles d'oreilles, puis tout ça. Puis honnêtement, c'était le fun, ça marchait bien, c'était pas pire. Sauf que naturellement, c'était pas assez. J'ai vite fait le tour du jardin. Puis là, ben, d'une chose à l'autre, j'ai commencé à faire de la résine. Ah oui, c'est ça, les tableaux. À un moment donné, j'ai commencé à mettre de la résine dessus. Puis je trouvais ça bien beau. Puis là, j'ai dit, mais je pourrais faire des bijoux avec de la résine. Puis, en tout cas, finalement, d'une chose à l'autre, là, je me suis intéressée à tout. Puis là, ben, je suis plus arrêtable, là, excusez-moi. Fait que, tout ça pour dire que j'ai enregistré ma compagnie, Nat B Création, au registre des entreprises en 2020. J'ai ouvert ma boutique Etsy, qui est toujours Nat B Création. J'ai un Instagram, j'ai un Facebook. Je suis très occupée parce que je travaille toujours à temps plein. Donc, le jour est consacré à l'Université Laval et le soir et les fins de semaine est consacré à Nat B Création. Et ça occupe quelqu'un. Donc, mon objectif, c'est, j'ai avisé les gens avec qui je travaille, mon supérieur et tout, que mon objectif, c'est en septembre, lever le pied. Est-ce que je vais arrêter complètement? Je suis en négociation. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose pour me garder à temps partiel? Ça serait peut-être l'idéal. J'aimerais ça. Tu sais, j'ai peur de complètement tout arrêter d'un coup puis de m'ennuyer, là. Fait que j'aimerais ça. Donc, je travaillerais à temps partiel idéalement pour l'université, puis j'aurais beaucoup plus de temps pour Nat B Création. Sinon, je vais complètement arrêter l'université, puis je vais travailler à 100% pour Nat B Création, puis je vais m'amuser. Je suis rendue là. Tu sais, quand on a juste une vie, puis il faut en profiter, puis il faut faire quelque chose qu'on aime dans la vie. Donc, je ne retiendrai pas trop longtemps, mais je vais vous dire que si j'ai des bons commentaires, si vous avez aimé ma présentation, si vous aimez ce que je fais, s'il vous plaît, écrivez quelque chose en commentaire pour que je sache que
que je parle pas tout seul, finalement, parce que ça serait un petit peu malaisant. J'ai hâte, j'aimerais créer des liens avec vous. En venir peut-être à un moment donné à faire des lives, pourquoi pas. Mais là, c'était un test. Je pense que je m'en suis tirée pas si pire, en tout cas, je l'espère. Puis, ben, j'attends vos commentaires, puis j'espère pouvoir vous revoir très bientôt. Merci d'être là. Bye bye.